Alors, sans tarder, nous allons commencer avec la première partie de notre démonstration, à savoir la connexion sur la plateforme fassoschools.com. Alors, mais avant de vous démontrer cela, je vais vous montrer déjà comment est-ce que vous atterrissez sur la plateforme fassoschools.com. Alors, pour accéder à la plateforme fassoschools.com, vous allez donc devoir aller sur votre navigateur Google Chrome ou Bing ou voilà, tout autre type de navigateur et vous allez devoir saisir fassoschools.com. Alors, faites attention à l'orthographe, c'est bien fassoschools.com. Il y a S à la fin des schools, donc schools, c'est pourquoi je m'efforce de le prononcer fassoschools pour bien faire la différence. Donc, fassoschools.com. Vous allez tomber en fait sur la page de connexion de la plateforme fassoschools.com. Donc, lorsque vous entrez, donc cette page-là va vous être présentée. Donc, comme vous voyez, la page elle est divisée en fait en deux parties. Vous avez une première partie qui est tout à gauche dans le rectangle bleu, parcours guidé, donc qui fait deux cas d'usage. Donc, le cas où j'ai déjà un compte, c'est-à-dire je suis une école, j'ai déjà mon compte, du coup je vais devoir me connecter sur la plateforme pour pouvoir mener mes différentes opérations. Et le deuxième cas d'usage qui est, je n'ai pas de compte sur la plateforme fassoschools.com, du coup je vais devoir faire mon onboarding, c'est-à-dire je vais devoir créer un compte d'administrateur et ensuite créer mon école et commencer mes opérations. Voilà. Donc, je vais faire cette démonstration-là sur deux parties. Donc, une première partie qui va vous démontrer comment est-ce que je me connecte en tant qu'école existante sur la plateforme Faso Schools. Et en second lieu, je vous montrerai en fait comment est-ce que, en tant que nouveau client, en tant que nouvelle école, comment je m'inscris sur la plateforme fasoschools.com. Voilà, top, c'est parti. Alors, du coup, pour se connecter sur la plateforme fasoschools.com, comme je vous l'ai dit, vous allez devoir donc aller sur votre navigateur et saisir textuellement fassoschools.com et vous allez atterrir en fait sur cette page-là. Alors, il faut que je vous précise que la démonstration elle va être faite en fait avec les permissions d'administrateur, c'est-à-dire je vais jouer le rôle en fait d'administrateur, je peux être proviseur ou voilà tout autre en fait type d'administrateur en fait au sein de l'établissement. Et dans ce cadre-là, j'ai créé une école fictive que j'ai nommée école primaire IB Traoré de Banfora. Voilà. Donc je vais pouvoir donc me connecter avec ces identifiants et je vais devoir donc atterrir sur la plateforme fassoschools.com et dans l'univers en fait de mon établissement. Donc là, je mets l'adresse mail, c'est obligatoire. Je mets le mot de passe qui va avec et je fais se connecter. Une fois que je fais se connecter, bah, du coup, j'atterris en fait sur mon univers, en fait, sur mon établissement. Là, vous voyez bien, école primaire IB Traoré de Banfoura. Voilà. Pour vous présenter la plateforme, cette interface-là, on va donc commencer tout à droite de l'écran, à côté des déconnexions en rouge. Vous avez abonnement en bleu. Donc, je vais cliquer sur abonnement. Lorsque je clique sur abonnement, je vais donc être redirigé sur cette page-là qui va donc m'afficher un récapitulatif de mon abonnement en cours. Donc, vous voyez bien, voilà, l'abonnement, il est bien spécifié, la période de début et la période de fin. Et ensuite, ici, vous avez, comment on appelle, le plan. Vous avez la possibilité de basculer entre un plan à un autre. Voilà. Vous pouvez le faire automatiquement et vous serez en fait, selon le moment du mois ou le moment de l'année, vous allez être en fait facturé au prorata de ce que vous avez déjà payé. Du coup, imaginons que vous êtes au plan en fait entreprise ici, au plan entreprise, et que vous décidez de basculer, de descendre en fait sur les autres plans. Bah, vous allez être en fait
rediriger en fait et payer le plan que vous désirez et le plus que vous avez payé pour l'abonnement supérieur, en fait, il va être calculé en fonction de votre abonnement cible, en fait. Voilà. Donc, c'est calculé au prorata. Voilà. Ensuite, vous avez ici, en fait, les coordonnées, en fait, bancaires de responsable de fasoschools.com. Donc, vous allez pouvoir faire le virement bancaire de votre abonnement. Et une fois que l'abonnement il est confirmé, vous allez donc ici tout à tout à tout à tout en bas en fait, vous avez les historiques de paiement. Donc vous avez la possibilité de consulter vos factures historiques ou des factures actuelles. Et tout en haut également, vous avez la possibilité de télécharger votre contrat. Alors, sachez que vous avez la possibilité de télécharger les documents, tous les documents en fait, depuis votre espace. Nous vous conseillons de les télécharger en fait à titre consultatif, c'est-à-dire, voilà, si vous avez besoin de faire des opérations, bah, faites-les en fait depuis voilà votre poste numérique, parce que nous souhaitons vraiment vous accompagner de, de préserver en fait, à préserver en fait l'environnement. Voilà. Notre objectif, c'est vraiment, euh, vous aider à vous débarrasser du papier et à vous et en fait à vous encourager à privilégier le digital en préservant l'environnement. Voilà. On va tous être écolos. Voilà. Du coup, on va repartir un peu en arrière. Alors, à tout moment, lorsque vous naviguez sur la plateforme, si vous voyez que vous êtes bloqué, je ne sais pas pour X raison, bah, vous pouvez en fait repartir des zéros en cliquant tout simplement sur le logo de Faso Schools, Faso Schools qui est tout à droite en couleur là, tout à droite en haut, tout à gauche en haut. Autant pour moi, tout à gauche en haut, vous avez Faso Schools. Donc, vous allez cliquer sur le logo et vous allez être redirigé automatiquement sur la page d'accueil de votre établissement. Voilà, ça c'est dit. Donc, on va continuer l'exploration de la plateforme de votre tableau de bord administrateur. Et là, vous avez une vue d'ensemble, en fait, une vue d'ensemble des opérations que vous pouvez mener. Et là, vous avez une vue de gestion également, qui est également présente dans la vue d'ensemble, hein. Du coup, vous pourrez passer tout naturellement, en fait, depuis cette vue-là, vue de gestion, et mener les opérations que vous souhaitez mener. Donc, on va rester sur vue d'ensemble. Et dans vue d'ensemble, vous voyez action rapide. On reprend, en fait, ici, les différentes fonctionnalités que vous allez trouver dans la vue de gestion que je viens de vous montrer. Du coup, ici, on va commencer avec la première fonctionnalité qui est le paramétrage de l'école. Au niveau de cette fonctionnalité, encore une fois, vous avez la possibilité de télécharger votre contrat qui vous lie avec fasoschools.com et vous avez également la possibilité en fait de basculer entre les plans, sachant que tout plan, tout abonnement est descriptif et vous dit en fait ce que vous pouvez faire dans la plateforme fasoschools.com. Voilà. Ensuite, tout en bas, ici, sur cette partie-là, identité visuelle identité visuelle de l'établissement, vous allez pouvoir, si vous avez un logo, donc vous allez pouvoir ajouter votre logo ici. Vous allez pouvoir ajouter votre tampon, le tampon ou le cachet de l'établissement. Et vous allez pouvoir également, si vous le désirez, ajouter la signature du directeur. Alors, en quoi est-ce que cela va être utile? Cela va être très utile, en fait, dans la mesure où vous souhaitez, en fait, euh, automatiser vos process, c'est-à-dire automatiser, en fait, vos opérations le maximum possible parce que voilà, vous êtes désireux de gagner en temps, de vous libérer un peu votre agenda. Voilà. Donc, vous allez pouvoir ajouter ces informations-là et automatiquement, sur vos opérations
qui sont de l'ordre en fait scolaire, c'est-à-dire qui vont, par exemple, vous avez besoin en fait d'un bulletin de notes ou d'une attestation d'inscription. Du coup, lorsque vous cliquerez en fait sur télécharger, que ce soit l'attestation ou un bulletin de notes, bah, votre signature en fait ou votre cachet, il va être directement logé en fait sur le document en question. Voilà. Voici ce qu'il en est par rapport à cette fonctionnalité de paramétrage de l'école. Ensuite, la fonctionnalité suivante, c'est la fonctionnalité gestion des utilisateurs. Du coup, sur cette partie-là, vous allez pouvoir ajouter pas mal de personnes, pas mal d'utilisateurs, sachant que sur la plateforme, vous avez en fait quatre types d'utilisateurs. Alors, ces quatre types d'utilisateurs, c'est l'administrateur, c'est le professeur, c'est l'élève et c'est le parent. Alors, donc, toutes ces quatre types d'utilisateurs, ils auront en fait des tableaux de bord dédiés, voilà, pour pouvoir mener des opérations pour pouvoir mener voilà, des opérations. Alors, par exemple, pour un administrateur, donc l'administrateur il va pouvoir tout faire sur la plateforme. Et pour un professeur, il va pouvoir en fait gérer ses cours et attribuer les notes en fait à ses élèves. Voilà. Depuis son espace, il va pouvoir voir non seulement les cours qui lui sont assignés au sein de l'établissement, les classes égales, ainsi que les classes, et ainsi que en fait la liste de tous les élèves en fait dont il a la charge dans sa matière. Donc il va pouvoir attribuer des notes à l'issue des devoirs, des compositions des examens, des interrogations. Donc il va pouvoir en fait attribuer individuellement en fait des notes à ces élèves-là, à ces élèves. Voilà. Ensuite, on a l'élève qui aura également son tableau de bord. Et lui, il aura en fait des permissions de lecture sur son tableau de bord. Donc, il va pouvoir consulter ses bulletins de notes, ses compositions et également consulter, ouais, je pense que je l'ai dit, son bulletin de notes en fait trimestriel. Voilà. Et on a le dernier type d'utilisateur qui est le parent. Donc, le parent d'élève, en fait, aura, en fait, lui également son tableau de bord depuis lequel, en fait, il va pouvoir suivre au quotidien son enfant. Voilà. Il va pouvoir, en fait, consulter les notes de son enfant. Il va pouvoir, on va dire, élever la barre, en fait, en incitant en fait l'enfant à réviser parce que voilà, il a consulté, il a trouvé en fait que sur telle matière, l'enfant il a eu 6 ou il a eu 7, il n'a pas eu la moyenne. Et donc voilà, on a encore le temps en fait de se rattraper pour le trimestre. Donc les parents auront en fait cette possibilité-là. Et aussi parce que tout naturellement, lorsqu'on investit, bah, on a besoin d'être rassuré de son investissement. Donc cela également est un moyen pour les parents en fait de suivre au quotidien leurs enfants et de voilà de les rappeler à redoubler d'efforts, à réviser ou voilà de si l'enfant avait plus de charges à la maison, bah on va le décharger un peu et lui donner plus de temps en fait pour voilà réviser afin de d'avoir un trimestre on va dire satisfaisant. Voilà, donc voici ces quatre types d'utilisateurs. Donc, une fois que nous sommes sur cette partie gestion des utilisateurs, donc vous allez pouvoir ajouter ces utilisateurs-là. Alors, vous avez la possibilité, selon votre abonnement, vous avez la possibilité de faire une importation massive de tout l'effectif de votre établissement. Voilà. Si vous êtes, on va dire, 1000 au sein de l'établissement, bah, quand je dis 1000, c'est y compris les étudiants, les élèves, les proviseurs, le proviseur, les intendants, les surveillants, etc., etc. Du coup, vous allez pouvoir faire une importation unique et globale sur la plateforme passoschools.com. Et cela est possible simplement à travers, en fait, vous avez là, en fait, un modèle en fait qui existe. Donc vous allez remplir ce modèle ou téléverser en fait votre modèle, votre fichier existant de l'effectif. Vous allez le téléverser en fait dans ce modèle en fait que Faso Schools
vous mettre à disposition. Et une fois que vous finissez de remplir le fichier Excel, bah, vous allez devoir en fait venir ajouter le fichier. Une fois que vous ajoutez le fichier, bah, vous faites lancer l'importation. Donc voilà, et votre école va être peuplée en fait avec euh, l'effectif en fait disponible au sein de votre établissement. Donc voilà, et vous avez la possibilité de faire des ajouts manuels, hein, au cas où votre abonnement ne vous permet pas en fait de faire une importation massive. Vous allez pouvoir ajouter manuellement, sachant que voilà, ça va être une tâche en fait, on va dire chronophage, mais une fois que vous finissez d'importer tous vos étudiants, bah, en ce moment-là, c'est une fois pour toutes en fait, c'est à vie, vous n'aurez plus à le refaire. Et voilà, vous aurez un fichier numérique digitalisé qui est disponible en fait à être importé dans n'importe quel autre environnement. Voilà, voilà. Donc, on va répartir en arrière pour découvrir une autre fonctionnalité. C'est la fonctionnalité classe. Alors là, en fait, j'avais déjà en fait peuplé en fait la base de données avec des classes qui sont déjà disponibles pour cette école-là fictive. Donc, vous avez les classes de CP1, CP2 jusqu'à la classe de terminale. Et vous avez la possibilité en fait d'ajouter des matières en fait à ces classes-là, mais on le découvrira en fait sur la fonctionnalité suivante. Donc voilà, voilà comment ça se présente. Et sans tarder, on va sur la fonctionnalité suivante qui est les cours. Du coup, sur la partie cours, en fait, vous avez la possibilité de créer un cours. Si les cours qui sont prépackagés, en fait, au sein de la plateforme fasoschools.com ne vous satisfaisent pas, vous allez pouvoir, en fait, ajouter des cours que vous enseignez au sein de votre école. Voilà. Voilà un peu ce que je voulais dire sur cette partie-là. Et en tant qu'administrateur, bah, vous verrez en fait euh, par classe, vous verrez en fait les cours qui sont assignés, le professeur principal, ainsi que le professeur en fait de la matière, etc., etc. Voilà. Donc, je voulais vous présenter cela. Et voilà, voilà. Ensuite, on repart en arrière encore une fois. Cette fois-ci, rapport. La fonctionnalité rapport, elle va vous être très, très utile, en fait, surtout vous, administrateurs, en fait, d'établissement, pour vos finalités, en fait, de, de statistiques, de performance et peut-être comment j'appelle ça, de FinOps pour réduire les coûts, etc., etc. Donc voilà, ça va vous être très très utile pour ces opérations-là. Donc ici, vous allez pouvoir filtrer, chercher ce que vous voulez faire et ensuite euh, euh, faire en fait vos opérations de performance, etc., etc. Voilà, voilà. Ensuite, la fonctionnalité suivante, c'est la fonctionnalité inscription qui va vous être très utile, surtout pour en fait des arrivées qui vont se produire en fait au cours de l'année, au démarrage de la rentrée. Vous allez avoir des étudiants qui vont arriver à compte-gouttes. Donc, vous allez pouvoir en fait inscrire ces élèves-là, voilà, individuellement, voilà. Voilà, donc ça va également être utile ici. Ensuite, ensuite la fonctionnalité suivante, c'est la fonctionnalité note. Donc, note qui est surtout très importante pour les professeurs. Donc, le professeur, il aura en fait sur son tableau de bord cette partie-là en fait qui va lui permettre en fait d'attribuer des notes en fait à ses élèves. Euh, voilà. Et qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? Donc, il va pouvoir également générer des bulletins de notes pour ses élèves. Voilà. Ensuite, on a la dernière fonctionnalité qui est plus une fonctionnalité administrative qui va aider en fait les responsables de l'établissement en fait à suivre en fait le paiement des frais de scolarité. Voilà. Il va certainement avoir des moments où on va avoir des parents qui vont
payé la moitié de la scolarité, la totalité, ou qui n'ont pas encore payé, et après on ne sait plus où on l'a noté, ou voilà, c'est difficile à suivre et tout ça, bah, vous allez pouvoir en fait le faire en fait depuis la plateforme fasoschools.com. Voilà. Du coup, avant de terminer en fait la leçon, la démonstration, désolé, je vais en fait basculer en tant que professeur. Je vais me connecter en tant que professeur en fait pour vous montrer un peu comment est-ce que j'attribue une note. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici comme professeur déjà? Dradra Arsène. Bah, écoutez, je vais essayer de me connecter en fait avec cette adresse mail là. Je me rappelle du mot de passe. Voilà. Ensuite, on fait ça, je sais ça. Ok. Il veut que je change le mot de passe. Ensuite, je vais faire ça. Ok. Alors, le mot de passe est court. Donc, dans ce cas-là, je vais ajouter 2026. Pareil ici, je vais ajouter 2026. Et j'enregistre. Voilà, c'est enregistré. Du coup, là, vous voyez bien, je suis connecté en tant que professeur. Vous voyez, je suis connecté en tant que professeur. Et ce professeur, en fait, cet enseignant, il a, en fait co-titulaire des classes. Il a en fait des classes qui lui ont été assignées. Et dans ces classes, il a également, je pense, le rôle de professeur principal dans certaines autres classes. Par exemple, la quatrième, il est professeur principal anglais. Il est professeur principal, voilà. Également, il est professeur en anglais, voilà. Donc, ce professeur, par exemple, imaginons imaginons en fait qu'il veut, je vais descendre, il veut attribuer une note à un élève. Par exemple, on va prendre allemand. Si on prend allemand, donc là, il va rentrer là et il va choisir en fait donc la matière allemand pour la classe de quatrième. Donc, il choisit là. Là, on voit en fait qu'il y a il y a un devoir qui a déjà été fait en fait. Et, euh, donc, on va pouvoir en fait attribuer par exemple la note aux deux autres élèves en fait. Ou bien, attends, je prends une autre matière, je pense une autre matière, anglais par exemple. Anglais aussi, il a une matière. Et EPS. Voilà. Là, il n'y a pas de note. Imaginons en fait que je veux attribuer une note en fait à un élève. Donc, je vais dire devoir, ou je sais pas, c'est EPS, hein? Je sais pas mon test, je sais pas. Ensuite, je fais créer. Quand je fais créer, je pense que là, ouais, il n'est pas en fait professeur de ces cours, ouais, donc il peut pas attribuer une note. Donc, on va rester sur allemand. On va rester sur allemand et ici, allemand quatrième, il est au quatrième, ici. Et je vais créer un nouveau devoir, voilà, test. Et donc, je fais ça. Ah, il n'est pas aussi, ben, il est professeur d'où ça alors? Attends. Alors, attendez. Ça, c'est l'effet de la démo hein, en live. Voilà. C'est pas simple. C'est pas simple. Attends. Il est ici. Il est professeur ou professeur principal, professeur principal. Ah, il n'est que professeur principal en fait. Il n'est pas le co-titulaire des classes. Et si je viens là, technologie. Euh, ma démo elle va être longue. Je pensais que ça allait être un truc vite fait. J'avais complètement zappé ce point en fait. Euh, Vas-y, je vais prendre ça. Est-ce que je vais pouvoir, je sais pas, tester ça.
Ouais, il peut pas. Ok, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Là, je me déconnecte. Vas-y, je me connecte en tant qu'administrateur pour bien voir en fait quel autre professeur est disponible. Ah, mais non. Là, je suis sur administrateur. Non, c'est pas celui-là. Oh là là là. Bah, écoutez, je pense que je risque d'arrêter la vidéo là, ici. Et si je fais ça, ah là là là, ça me casse la tête. Euh, voilà. Ok, voilà. C'est dommage. Ce professeur n'a pas de cours, du coup. Ça commence à me casser la tête, ce truc. Attends. Il n'a pas de cours. C'est normal parce que je lui ai pas attribué un cours. On va se faire ça et on se fait ça. Du coup, qu'est-ce qu'on a en tant qu'administrateur? Qu'est-ce que j'ai comme professeur ici? Teacher, teacher, dra, dra, dra. Bah, écoutez, je vais créer un professeur. On va créer un professeur en live. Bon, créer un professeur. Alors, test teacher. Je vais dire test arrobase teacher.com. C'est un test. Du coup, test. Et son nom, c'est teacher. Teacher. Et son mot de passe, on va dire, c'est azerty. J'espère qu'il va accepter. Et c'est professeur. Donc là, j'ai choisi professeur. Du coup, on va dire qu'il intervient dans la classe de première et qu'il intervient dans la classe de cinquième. Voilà. Et il est professeur principal de la classe de cinquième et pas la classe de première. Et il enseigne la matière. On va lui donner quelle matière? On va lui donner sixième, là au terminal là. On a dit première, hein, première. Sur un quatrième, sur un sixième, terminal. Écoutez, on va l'ajouter plutôt au terminal. Il est professeur principal également terminal, principal en terminal. Et on va dire qu'il fait espagnol par exemple. Je pense que ouais, espagnol, ça devrait le faire. On va faire espagnol. Espagnol ou un truc terminal. Éducation musicale par exemple. S1. Du coup, je fais ça. Je l'enregistre. Donc là, il est créé. Et du coup, je reviens là, je fais teacher.com et il va me demander de changer mon mot de passe. C'est normal parce que, encore une fois, toute nouvelle connexion, en fait, demande à ce qu'on change le mot de passe. Voilà. Ah, c'est ça. Non, c'est pas ça. 26. Ensuite, on fait ça. Voilà, c'est bon. Et là, 2026. Bravo. Bravo, 2026. Tap, tap, tap. Comme ça. Let's go. Done. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on va dire qu'il est le professeur principal là. Imaginons que je veuille lui donner, euh, c'est quel cours déjà? Musique. Where is music? Music. Ah, musical, il est là.
Musical. Ah, il est là. Putain, j'ai eu du mal à le trouver. Du coup, là, on fait test et je fais créer. Du coup, vous voyez, le devoir, il est créé. Du coup, je vais pouvoir venir ajouter des notes, en fait, à ces élèves-là. Donc, lui, il a eu 12, lui, il a eu 18, et lui, il a eu, on va dire, 17.